Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Famille TV. Moi, c'est Papa de Famille. À la salarié, comme entrepreneur, investisseur, formateur et trader en crypto-monnaie. J'ai investi aussi dans l'agro-business, j'avais dit aussi dans l'agriculture. Voilà. J'ai fait ce direct pour vous dire que de nos jours, c'est vrai, il est bien d'aller à l'école, avoir ses diplômes, puis chercher un emploi. Postuler dans plusieurs entreprises en espérant se faire débaucher par une entreprise qui va donner un salaire suffisamment conséquent pour nous permettre de pouvoir vivre aisément dans la société. Mais je tiens à vous dire ceci. Quel que soit le salaire qu'une entreprise va vous offrir, quels que soient les avantages que votre entreprise va vous offrir, cela ne rendra jamais votre liberté financière. Ou du moins, cela ne va jamais vous permettre d'être libre financièrement. Dès lors, la question, comment atteindre la liberté financière se pose. Comment atteindre la liberté financière? Vous voyez, l'argent, chez nous ici en Afrique, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou parce que les gens n'aiment pas trop en parler. Et surtout, quand quelqu'un montre son amour un peu prononcé pour l'argent, on juge que c'est une mauvaise personne. Mais ce qui est bizarre, on n'a jamais vu quelqu'un encaisser de l'argent et puis serrer le visage. Ou bien du moins, je n'ai jamais vu quelqu'un à qui on tend un billet de 10 000, ou bien des liasses de billets, bien fringué là, et puis il s'en plaint. Non. Nous tous nous encaissons l'argent avec un large sourire. Mais d'où vient le fait que quand quelqu'un montre un amour un peu prononcé, ou bien avoue publiquement qu'il lui aime l'argent, les gens le jugent mal. C'est un tabou. Il faudrait qu'on change de mindset, qu'on change de mentalité vis-à-vis de l'argent. L'argent est comme un aimant. C'est quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne peux pas attirer ça. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas attirer cette chose vers soi. Ce n'est pas possible. En tant nous tous, nous plaignons, nous courons derrière l'argent à longueur de journée. Pourquoi est-ce qu'on met tant d'ardeur, tant d'efforts à chercher de l'argent et puis on n'arrive pas à atteindre ou bien à avoir cet argent-là de telle sorte à atteindre la liberté financière? Un des problèmes majeurs, c'est notre désamour pour l'argent. Aimer l'argent et puis être cupide ou bien être avide d'argent, c'est différent. Aller enfreindre aux règles de la société pour de l'argent, c'est mauvais. Porter atteinte à autrui pour de l'argent, c'est mauvais. Mais aimer l'argent en soi n'a jamais été une mauvaise chose ou bien ne fait pas de toi une mauvaise personne. Quelle est ma vision sur l'argent? Pourquoi est-ce que tu cherches l'argent? Pourquoi est-ce que tu dois avoir l'argent? Pourquoi est-ce que tu veux atteindre la liberté financière? Forcément, tu dois avoir un motif. Si tu n'as pas un motif qui te motive, qui te pousse à devenir riche, tu ne seras jamais riche. Ça, que je vous le dise. En toute chose, il faut un motif. C'est mes motifs que je ne vais pas dévoiler ici. Mais je vais vous dire que quoi? Si tu aspires à atteindre la liberté financière, tu aspires à... Je n'aime pas trop le terme riche ou bien la prospérité, mais atteindre la liberté financière, il faut forcément avoir un motif. Une fois que vous trouverez votre motif, vous allez trouver ici votre voie pour avoir l'argent ou bien pour atteindre la liberté financière. Comment faire? Comment faire? Comment faire pour atteindre cette liberté financière? Tout se passe dans la tête. Et je vous dis aujourd'hui, comme je l'avais commencé, quel que soit les salaires qu'ils vont vous proposer, ça ne va jamais vous rendre libre financièrement. Dès lors, il faut commencer à entreprendre ou investir. Ici, il faut faire la part des choses. Investir et entreprendre, c'est deux choses différentes. C'est nous si les gens confondent les choses. Non. Selon tes capacités, selon tes visions, selon ton rapport avec l'argent, tu peux te définir en tant qu'un investisseur ou comme un entrepreneur. Selon les actions que tu vas poser pour atteindre la liberté financière. Il y a des gens qui sont plus investisseurs qu'entrepreneurs. Dans une autre vidéo, je vais donner la différence. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur ou bien qu'est-ce qu'un investisseur? Pour que vous sachiez faire la part des choses. Et chez nous ici, on confond tout. Vous voyez les gens, ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils ne savent pas s'ils sont entrepreneurs ou bien s'ils sont investisseurs. Ils mélangent tout
et ils tournent en rond et en fin de compte, après 10 ans, ils n'aboutissent pas à un résultat. Cela c'est dit à ces faits-là. Il faut savoir définir son profil. Soit tu es investisseur, ou bien soit tu es entrepreneur. Ou du moins, si tu veux faire les deux, il faut d'abord asseoir son autorité dans un des deux domaines donnés. Soit dans l'investissement, ou bien soit dans l'entrepreneuriat. Une fois que tu vas avoir une base solide dans l'un de ces deux domaines, tu peux maintenant aller t'essayer dans l'autre domaine. C'est comme ça. Ce que je vais vous dire ici, quel que soit votre diplôme, quel que soit votre salaire que vous avez, cherchez toujours à acquérir des compétences. Cherchez toujours à avoir des compétences. Quelle est la différence entre compétence et puis un diplôme? Aller à l'école, avoir un master, c'est un diplôme. Le diplôme, quand tu dérives après les 3 ans, ou bien après les 4 ans d'études supérieures, c'est ça qu'on appelle le master. C'est un diplôme. Mais derrière ces diplômes-là, qu'est-ce que tu es capable réellement de pouvoir produire, de pouvoir faire? Qu'est-ce que tu peux apporter de plus à la société? Est-ce que ton diplôme que tu as, tu peux répondre à un besoin dans la société? C'est ça qu'on appelle une compétence. Apprenez à développer des compétences. Seules les compétences vont permettre d'atteindre la liberté financière, car tout ce qui est compétence s'échange, bien se marchande avec de l'argent. Tout ce qui est compétence s'échange ou se marchande avec de l'argent. Nulle part les diplômes se marchandent. Nulle part. Personne ne va te donner de l'argent parce que tu as un master. C'est pas si vous comprenez. Personne ne te donnera de l'argent parce que tu as un master. Mais on te donnera de l'argent parce que tu as une compétence dont la personne en a besoin. Si c'est merci et bonne nuit.